tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de coudre des robes midi, donc ce sont des robes qui sont en dessous du genou. Vous l'aurez compris, après avoir fait les robes courtes et les robes longues, on passe à la longueur intermédiaire. Dans cette vidéo, je vous propose deux patrons inédits. Le premier, c'est une robe tressage dans un look très conventionnel que j'ai décliné en deux versions. Quant au deuxième, c'est une robe Carmen très sexy. Je n'avais pas identifié en regardant le magazine tout le potentiel de ce patron. J'espère que comme moi, il vous inspirera pour coudre des versions fleuries pour cet été. Alors je continue mon petit déstockage de coupons de l'été. Dans cette vidéo, malgré les 3 versions que j'ai cousues, je n'en ai utilisé qu'un seul de mon stock estival. Je vous laisse découvrir ça dans la vidéo. Je vous propose de m'accompagner dans la couture de ces deux modèles. Je vous montre toutes mes astuces pour coudre ces patrons. Ce ne sont pas des patrons compliqués, ils peuvent être accessibles aux débutants si vous vous accrochez. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder cette chaîne et à débuter la couture de vos vêtements. Alors j'espère que ces patrons vous donneront envie de commencer à coudre vos petite robe pour cet été. Comme d'habitude, vous retrouverez en barre de description tous les liens utiles, y compris ceux des patrons. Si jamais vous avez raté les parutions de magazines, je vous mets les liens vers le site Burda. Ce sont les liens vers les patrons unitaires. Sachez que je n'ai pas de partenariat avec Burda. D'ailleurs, je n'ai de partenariat avec personne. Donc ces liens sont là uniquement pour vous aider. Ceci étant dit, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous donnera envie de vous coudre des petites robes comme ça pour cet été. Les essentiels de l'été, les robes midi. Allez, c'est parti! Le premier coupon que je vais coudre, c'est ce magnifique coton floqué acheté sur AliExpress il y a très longtemps. J'ai 1,50 m de ce tissu. Il est ajouré et donc un peu transparent. J'aime beaucoup le motif de ce coupon. Le patron provient du Burda Style de juin 2019, c'est le modèle 119, il va du 36 au 44, il faut compter 2,25 m de tissu léger pour robe pour le réaliser. C'est parti pour la découpe de mes pièces. J'ai doublé le bustier dans un voile de coton blanc. Ce patron a été coupé en taille 38. Comme je vous le disais, mon tissu est un peu transparent. J'ai donc doublé le bustier. À la base, le patron ne le prévoit pas. La finition se fait à l'aide d'une bande d'encolure. Je vais tout d'abord coudre le bustier extérieur en commençant par assembler les épaules. Je surfile ma couture dans la foulée. Après avoir cousu les bustiers intérieurs et extérieurs, je les assemble en les superposant endroit sur endroit. Je fais bien correspondre les coutures d'épaule. Je couds de l'encolure dos gauche à l'encolure dos droite en passant par l'encolure du devant. Je crante le milieu devant, je surfile. Je fais de même avec les emmanchures. Je crante bien dans les arrondis. Voici à quoi ressemble le bustier. J'ai oublié de vous préciser que ce modèle possède 2 pinces poitrine. Je ferme les bustiers en cousant les coutures latérales maintenant. Après avoir surfilé les bords, je rentre les fils au niveau de l'emmanchure à l'aide d'une aiguille à laine. Voici ce que ça donne. Après avoir cousu les panneaux de jupe aux coutures latérales, on surfile le haut des panneaux.
plaque au fer, un rentré de 1,5 cm ensuite. Pour faire les smocks en haut de ce panneau de jupe, je vais utiliser un élastique à smock. Il provient de chez AliExpress. Je l'épingle sur l'envers de mon tissu, juste en dessous du rentré effectué juste avant. Je pique ensuite dans la partie résille de mon élastique. Je tire bien lors de cette couture sur mon élastique pour le plaquer sur mon tissu. Et je le fais autant de fois que me permet mon élastique. Voici le résultat. Je coule tout maintenant sur le bord inférieur du bustier, l'envers de la jupe sur l'endroit du bustier. Je pique dans ma première couture effectuée lors du montage de l'élastique. Voici ce que j'obtiens. Je passe à la couture du zip invisible au dos de la robe. Je fixe à l'aide de points à la main les rubans de mon zip. « 2h30 de couture plus tard, voici la petite robe une fois cousue. Je trouve que les smocks à la taille rendent vraiment très bien. Je trouve ce patron très agréable à coudre personnellement. Je vais porter cette petite robe avec des escarpins à fleurs, avec des bijoux qui rappelleront le motif de mon tissu. Allez, regardons cette tenue d'un peu plus près maintenant. Les fronces à la taille rendent vraiment bien et le zip au dos est facile à fermer. Je vous montre ici l'ampleur de la jupe, sachant que je suis sur un tissu qui a de la tenue. Petit zoom sur les bijoux, vous avez l'habitude maintenant, toujours fait à la main. Sans oublier les chaussures que j'adore, j'aime beaucoup cette tenue. J'ai donc écoulé un tissu de plus de mon stock estival, j'avais très hâte de coudre ce coupon. Je voulais voir ce que pouvait donner cette robe dans une broderie anglaise. J'avais acheté ce coupon de 1,50 m chez Cousette l'année dernière. Il est de très bonne qualité. J'ai doublé ce tissu avec de la viscose noire. Pour caser ma robe, j'ai dû couper les devants différemment qu'au pli. J'ai donc fait une couture au niveau des milieux devants. Il ne me restait plus de tissu après toutes mes découpes. Comme ma première version, j'ai coupé ce patron en taille 38. Je passe rapidement sur la couture de ce modèle que vous connaissez maintenant. J'ai utilisé des élastiques de 0,7 cm de large pour faire les smocks. C'était beaucoup trop long à faire, il faut que je m'achète de l'élastique à smock noir, c'était vraiment pratique. Voici ce que ça donne.
Et voici la petite robe noire une fois terminée, un bon basique à avoir dans son dressing je trouve. J'aime beaucoup cette broderie anglaise tout en simplicité. Pour égayer cette tenue, je vais porter des chaussures au motif un peu flashy. Petit zoom sur mon raku noir. J'ai coupé cette robe un peu plus courte que ma robe blanche. J'aime beaucoup cette version également. Allez, le tissu que je vais utiliser maintenant, je l'ai acheté récemment, j'ai complètement flashé sur ce joli motif. Il s'agit d'une viscose de chez AliExpress, j'ai 2 mètres de ce tissu. Le patron provient du Burda Style de juillet 2024, c'est le modèle numéro 102. Il va du 36 au 46, il faut compter 2,80 m de tissu léger et fluide pour le coudre. J'ai coupé ce modèle en taille 38. Allez, je vous propose de coudre ce modèle ensemble. On commence par froncer les bords inférieurs dos et devant. Souhaitez-moi bonne chance avec mes fronces. J'ai fait des fils de fronce classiques car je voulais pouvoir les réajuster. J'ai donc fait un nœud provisoire. Petit câlin du Chachaléros, il a dû sentir ma tension nerveuse augmenter avec mes fils de fronce. Bref, on assemble ensuite les bustes sur les panneaux de jupe, voici ce qu'on obtient. Bien entendu, on surfile chaque couture. On peut maintenant coudre les coutures latérales. Le devant est posé endroit sur le dos de la robe. Il y a une fente en bas des panneaux de jupe, on coud donc jusqu'au repère de fente. D'ailleurs, à cette étape, je vous conseille de ne pas faire comme moi, il vaut mieux surfiler les bords avant de coudre à la machine à coudre. Une fois les bords surfilés, on fait un rentré sur l'envers et on pique en place. Voici ce qu'on obtient. Je n'ai pas cousu les poches sur cette version, on va donc passer à l'assemblage de la coulisse d'élastique de la taille. On surfile les bords après les avoir assemblés au niveau des petits côtés. On vient ensuite assembler la coulisse à la marge de couture de montage des bustes au panneau de jupe. On peut cranter les marges comme ceci pour faciliter l'épinglage. La coulisse viendra ainsi comme ceci sur l'envers de la robe. Après avoir marqué ou faire un rentré de 1,5 cm sur l'autre long bord, on vient l'épingler en place comme ceci. On pique le bord ainsi épinglé, en n'oubliant pas de laisser un trou pour passer l'élastique. Vous pouvez aussi laisser un trou dans la couture latérale de la coulisse si vous le souhaitez.
On vient ensuite glisser un élastique dans la coulisse. J'ai personnellement coupé mon élastique 1 cm de plus que mon tour de taille. On peut maintenant refermer le trou que nous avons laissé plus tôt. Je couds personnellement l'élastique au niveau des bords latéraux devant et dos pour ne pas qu'il vrille dans la coulisse. Allez, il est temps de coudre les manches maintenant. Puis la coulisse de l'encolure. J'ai dû soutenir les bords supérieurs de la robe à l'aide de fronces car ma bande d'encolure était plus petite que le bord de ma robe. On épingle les bords francs de la bande d'encolure sur le haut de la robe, en n'oubliant pas de laisser un trou pour passer l'élastique. On pique en place. Voici ce qu'on obtient après avoir inséré l'élastique. Voici donc la petite robe Carmen une fois cousue. J'aime beaucoup ce tissu. Je trouve que ça rend très bien les motifs floraux sur ce patron. J'ai créé des boucles d'oreilles pour aller avec cette tenue. Je voulais de la couleur et quelque chose de volumineux. Ce sont des perles en verre tissées sur un anneau en métal. Je vais porter mes escarpins roses avec cette robe. Je vous propose de regarder cette tenue de plus près maintenant. Vous pouvez voir ici ce que donne le patron au dos. Vous pouvez totalement adapter les élastiques à votre morphologie, choisir la tension qui vous convient. Je vous montre ce que ça donne si je remonte l'élastique en haut. Franchement, c'est confortable à porter. Je ne pensais pas à ce point-là. Bref, là aussi, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce patron. C'est tout pour moi dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très vite.